Bonjour mesdames et messieurs. Platypus pens, vous avez dit. Platypus, ça vous dit probablement quelque chose. Chez nous, c'est l'ornithorynque. Cet animal est un des symboles de l'Australie. Vous pouvez donc facilement deviner d'où vient ce stylo. Un animal bien étrange, avec un bec de canard, avec une queue en forme de castor qui lui sert de gouvernail dans l'eau, un mammifère qui pond des œufs, qui est venimeux aussi. Tout ça pour vous dire, un animal qui vaut le détour, ça vaut le coup d'aller voir quelques vidéos sur internet. Platypus pen est une petite compagnie d'une personne, donc australienne, qui propose des modèles de stylos faits avec une imprimante 3D. Comparé au précédent stylo imprimé 3D que j'ai déjà présenté, le procédé ici est un petit peu différent, car on fait appel aux imprimantes à filament. On les appelle parfois aussi FDM. Quelques mots pour commencer sur les imprimantes 3D à filament. Ce sont les imprimantes le plus couramment répandues chez les particuliers. Le procédé en lui-même est simple à expliquer. Vous avez une ou des bobines de fil qu'on appelle filament. Ce filament passe par une buse à haute température. Ce filament ou plastique fond et est déposé fondu sur une plaque. La buse va bien entendu se déplacer et petit à petit l'objet va se former de cette manière-là. Je vous ai mis en vidéo une impression 3D. Cette impression utilise ce qu'on appelle un filament PLA, bois. En résumé, le filament contient des petites particules de bois, ce qui va donner au final à l'objet un aspect un peu boisé. Tout ça pour vous dire, il existe des tas de différents filaments pour les imprimantes 3D. Le filament le plus courant, c'est celui qu'on appelle le PLA. Je vais passer maintenant à la revue de plus près du stylo, ce qui me permettra d'en dire un petit peu plus sur les matériaux utilisés, sans pour autant rentrer trop dans les détails. Regardons ce stylo de plus près. En préambule, je vais dire deux choses. La première, c'est que toutes les couleurs ont été choisies par moi, mais j'ai été très long et la personne qui s'occupe de Platypus a été très patiente et m'a conseillé à plusieurs reprises et je l'en remercie car c'était bien nécessaire. Ce n'est pas toujours facile de décider de couleurs basées uniquement sur des images. En termes de couleurs, nous avons ici l'alpha brass, la couleur crème et à l'intérieur, nous avons la couleur aquamarine. Deuxième point, ce stylo est entièrement fabriqué avec un filament qui a pour matériau le PLA. Le PLA est un matériau entièrement recyclable, ce qui fait de ce stylo qu'il peut être recyclé. Si l'on regarde l'aspect extérieur, la forme est entre guillemets relativement classique, mais ce qu'il y a de pas du tout classique, c'est le motif. Nous avons un très beau motif ici qui accroche la couleur. Ce motif, c'est moi aussi qui l'ai choisi. Parmi plusieurs motifs, c'est le pattern 2. J'aime beaucoup parce qu'il reflète vraiment bien la lumière. On regarde les bouts de stylo, les finiales. J'aime bien aussi car il y a cet aspect un peu toupie qui termine le stylo. Le finial est identique de l'autre côté. J'ouvre le capuchon. Nombre de tours. Environ entre 3/4 et 1 tour, je dirais. Commençons par regarder le capuchon. Tout de suite, la première chose qu'on observe est que l'intérieur n'est pas fait du même filament que l'extérieur. Nous sommes sur un filament, on va dire, gris, plutôt mat. Avec le stylo est joint une notice explicative de pas mal de choses qui est très intéressant à lire. Et l'explication du fait que le liner à l'intérieur est différent et qu'il fallait utiliser un matériau plus doux, plus soft, pour les pas de vis. Alors, les pas de vis, c'est quelque chose qui est difficile à faire au niveau des imprimantes 3D et en particulier au niveau de leur résistance.
Et de ce que j'ai compris, le filament qui a été utilisé est un filament PLA+, qui a des propriétés mécaniques plus élevées que le PLA et qui aussi est plus doux. Donc nous aurons une meilleure résistance au niveau des pas de vis, ce qui est une très bonne chose. J'ai bien entendu regardé attentivement les pas de vis et les pas de vis sont parfaitement exécutés, ils sont très bien sur ce stylo. Ce liner, on le retrouve aussi au niveau du corps, à cet endroit-là. Et de même, il y a un matériau différent au niveau du grip. Donc tous les pas de vis ont été faits avec ce matériau qui est plus doux et probablement un petit peu plus résistant mécaniquement. À l'intérieur du capuchon, on note aussi à l'intérieur le décrochage qui permet d'enfermer la plume. Et grâce à ces matériaux et à ce décrochage, on peut parier qu'il ne séchera pas facilement dans la durée. On continue par le grip de couleur aquamarine. Et là, on prend tout de suite le bénéfice d'utiliser une imprimante 3D à filament, c'est que le grip est légèrement strié. Ça fait partie de comment les matériaux sont souvent fabriqués par les imprimantes 3D, et de fait qu'il soit légèrement strié, eh bien c'est parfait parce qu'on a un grip qui ne glissera pas. Ceci fonctionne très bien dans le cadre d'un stylo. En résumé, très bon grip. On notera aussi des tout petits défauts minuscules, il faut vraiment regarder de près sur la tranche. Ceci est inhérent aux imprimantes 3D, il y aura toujours des tout petits défauts comme ceci à certains endroits bien particuliers. Ceci étant, ça n'est vraiment pas gênant, c'est vraiment des défauts minuscules et il faut vraiment regarder de très près pour les voir. Personnellement, j'en ai vu ici sur la tranche, mais pour le reste, j'en ai vu un petit peu ici aussi, sur le pas de vis, mais personnellement, il n'y en a quasiment aucun. Globalement, le stylo est vraiment très bien fait. On continue en enlevant la plume. Je tiens à vérifier aussi, bien entendu, le pas de vis à ce niveau-là. Vous noterez que c'est une plume Schmidt, probablement un FH 452. Nous voyons ici la petite zone métallique. En tous les cas, du côté du pas de vis, c'est très bien fait aussi. Il n'y a aucun souci, ça fonctionne vraiment très bien. Le convertisseur, pas de problème non plus, il se met parfaitement. Entre parenthèses, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est un Schmidt. Et de ce côté-là, il n'y a aucun jeu, c'est parfait. Je n'ai vraiment pas grand-chose à dire de ce côté. Vous noterez aussi la petite bande crème que l'on retrouve ici, comme sur le capuchon. Il me reste 3 points à aborder pour terminer cette revue de stylo de plus près. La première, c'est comment est-ce qu'on nettoie un stylo imprimé 3D avec du PLA. Eh bien, il n'y a rien de spécial. Vous pouvez le nettoyer avec de l'eau savonneuse ou les produits qui sont vendus dans le commerce pour nettoyer les stylos plumes. La seule chose qu'il faut savoir et qui est très importante, c'est qu'il ne faut pas monter en température. Aux alentours de 50-60 degrés, le PLA a tendance à se ramollir. Donc typiquement, ne mettez pas de l'eau brûlante au robinet. Vous pouvez avoir de l'eau tiède, mais ne mettez pas l'eau chaude à fond. Et le deuxième autre point, ne laissez pas ce type de stylo dans votre voiture en plein soleil, derrière un pare-brise ou autre. Le stylo, vous allez le retrouver dans un sale état. Ensuite,
Une chose très intéressante, c'est qu'une ballast a été mise à l'intérieur du stylo, ce qui fait que si vous voulez le faire rouler, il va s'arrêter. Il y a un poids positionné, comme vous pouvez l'imaginer, ici, sur le dessous du stylo, et vous voyez que ça fait office de roll stop. Alors bien entendu, ce n'est pas aussi efficace qu'un clip, mais il faut reconnaître que ça fonctionne vraiment très bien. Le stylo s'arrête de rouler à tous les coups. Enfin, je terminerai par un dernier point, c'est que les objets qu'on imprime par imprimante 3D ont tous des coutures en temps normal, et ici, l'impression a été faite sans aucune couture visible. Qu'est-ce que c'est qu'une couture? Sans rentrer dans les détails, c'est grosso modo l'endroit où la buse va changer de niveau. La buse démarre à un certain niveau au point A. La buse dessine alors l'objet en restant au même niveau, puis revient au point A, si par exemple l'objet était circulaire à ce niveau-là. Il faut alors passer au niveau supérieur pour continuer à dessiner l'objet sur la tranche supérieure. Cette élévation de la buse au point A est ce qui va créer la couture. On peut aussi tout simplement dire que dans cette zone A, l'élévation de la buse crée une irrégularité dans le dépôt du filament. Eh bien, dans ce stylo, il n'y a aucune couture visible et je peux vous dire que ce n'est pas facile d'imprimer sans couture. Eh bien, la personne qui est derrière Platypus a créé une technique pour éviter d'imprimer avec des coutures. Ce code a été généreusement offert à toute la communauté. Je tiens à vous dire que je n'invente pas tout ça, bien entendu. Toutes ces informations peuvent être retrouvées dans les blogs du site Platypus. Je vous mettrai bien sûr le lien vers le site. Pour en revenir au stylo, globalement, c'est un stylo qui est vraiment extrêmement bien pensé, en particulier pour l'impression 3D. De manière évidente, il y a un gros savoir-faire et beaucoup d'expérience du créateur de Platypus. C'est le moment de la peser. Poids total, presque 27 grammes. Le capuchon qui est très léger, 4 grammes. Et donc le reste du stylo, sans capuchon, 22 grammes. Nous avons affaire à un stylo qui est vraiment très bien équilibré. Et le fait que le capuchon soit très léger fait qu'on pourra poster le stylo sans aucun souci. Ça ne modifie presque en rien le poids, l'équilibre du stylo. Globalement, c'est très confortable. Faisons-nous une idée de la dimension de ce stylo. Ici, le Lamy Safari. Ici, le stylo Platypus. Et ici, le Pilot Custom 823. En termes de longueur, avec le capuchon mis, le Lamy Safari est plus petit et la longueur du Pilot et du Platypus sont assez similaires. Une fois le capuchon retiré, nous voyons que le stylo le plus grand est le Platypus, suivi du Pilot Custom 823 et du Lamy Safari. Une fois le capuchon posté, le stylo le plus long est une fois de plus le Platypus, suivi de très près par le Lamy Safari. Pour les grandes mains, aucun problème, il y a de la marge. C'est le moment du test d'écriture. En premier lieu, le confort. Nous avons affaire à un stylo qui est très confortable, un grip de taille moyenne qui ne glisse absolument pas. Le stylo peut être posté ou non posté, l'équilibre reste très bon. Toutes les tailles de main devraient y trouver leur compte. Pour conclure, un stylo parfaitement confortable. Côté écriture, c'est une plume Schmidt de taille F. Elle glisse très bien avec un tout petit peu de feedback. L'humidité est très bonne. En résumé, ça fonctionne très bien.
Nous arrivons à la conclusion. Le premier point important est que le stylo est très bien construit. C'est un stylo qui est vraiment très différent des autres stylos plumes. Cela se sent au toucher, au niveau des matériaux et aussi en visuel. Je n'ai personnellement aucun doute sur le fait que ce stylo a été créé par quelqu'un qui est clairement expérimenté dans l'impression 3D et qui a été attentif à pas mal de détails. Ensuite, vous avez le choix entre pas mal de couleurs différentes et vous l'avez vu, j'ai pu choisir 3 couleurs différentes pour le stylo. Et on peut rajouter la possibilité de 5 patterns différents. Ensuite, grâce à l'utilisation du PLA, nous sommes en face d'un stylo dont les matériaux plastiques sont complètement recyclables. Je voulais particulièrement surveiller aussi les pas de vis car c'est souvent un des défauts ou un des points faibles de l'impression 3D. Ici, ça fonctionne parfaitement bien. Il n'y a vraiment rien à signaler. Globalement, le stylo est très confortable, très bien balancé au niveau de l'écriture et comme le capuchon est très léger, vous pouvez le poster, il n'y a aucun problème. Le grip est de taille plutôt moyenne et n'est absolument pas glissant. Au final, un stylo qui conviendra pour tous les types de mains, petites mains comme grandes mains. Autre point que je surveillais, c'était la présence ou non d'une couture. La documentation qui est livrée avec le stylo explique très bien pourquoi il n'y a pas de couture au niveau de ce stylo. Je peux le confirmer, il n'y en a pas en tous les cas de visible. Une bonne idée a été de mettre des ballastes dans le stylo. Du coup, le stylo ne roulera que très peu sur les bureaux, même sans clip. La plume, quant à elle, était très plaisante à l'écriture. Ça reste cependant une plume standard. Vous pouvez noter que même si la plume par défaut est la plume Schmidt, vous pouvez très bien demander une plume Bock ou une plume Jowo sans problème. Point appréciable, une excellente documentation est livrée avec le stylo. Alors attention, documentation en anglais. Et cette notice donne les recommandations usuelles pour utiliser un stylo plume. Chose appréciable si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser un stylo plume. Et elle donne aussi de bonnes explications sur la manière dont a été créé et fabriqué ce stylo. Nous passons maintenant dans ce que j'ai moins aimé. Eh bien, nous avons l'inconvénient d'avoir utilisé un matériau recyclable comme le PLA, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir trop monter en température. En effet, le PLA a tendance à ramollir, je devrais plutôt dire se dégrader à partir de 60 degrés. En résumé, ne passez pas le stylo sous de l'eau chaude uniquement. Ah, et évitez aussi de laisser votre stylo dans la voiture en pleine chaleur, sous le pare-brise. Enfin, quelque chose d'inhérent à l'impression 3D, il y a toujours de toutes petites imperfections dues à l'impression 3D en elle-même. J'ai bien entendu examiné le stylo dans tous ses détails, inclus avec une loupe. Même si on arrive à les voir en se rapprochant vraiment de très près, il y en a assez peu et à mon avis, c'est négligeable. Au final, je dirais que nous avons ici un stylo qui est parfaitement fonctionnel, aussi très confortable et qui représente une belle alternative, quelque chose de différent des stylos usuels. Vous venez de regarder une vidéo sur un platypus, pensez aussi à regarder une vidéo sur le Quokka. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.